Le mot d'ordre a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. À midi, ils ont convergé par centaines vers le Capitole de Pennsylvanie, exprimant bruyamment leur mécontentement, leur incompréhension. Pour ces manifestants, avides supporters de Donald Trump, les mesures de confinement doivent cesser immédiatement. Il y a toujours eu des virus et les gens meurent chaque jour pour plein de raisons, dit Sharon. Nous sommes dans un pays libre. Laissez-nous libres de nos droits. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont en théorie interdits. Mais dans la foule, personne ne semble se soucier de respecter une distance minimum. Et les masques n'ont pas la cote. Isaac Spearman dit avoir moins peur du virus que de son gouvernement. Ceux qui ont assez peur du virus pour porter un masque n'ont qu'à rester chez eux, dit-il. Isaac affiche fièrement son fusil automatique, comme beaucoup ici. Porter une arme ou se déplacer librement en pleine pandémie, il s'agit pour eux de défendre des droits qu'ils jugent fondamentaux. Selon cet étudiant, inciter les gens à rester à la maison pour éviter la contagion est digne d'une tyrannie. Ils utilisent le coronavirus contre nous, dit celui-ci, pour nous retirer nos droits, petit à petit. À 2 coins de rue de là, Brian Fertenbow n'est pas allé manifester. Trop occupé à travailler dans son restaurant pour tenter d'éviter la faillite. Limité aux ventes emportées, il a vu son chiffre d'affaires baisser de 90% en un mois. La survie de son entreprise se joue un jour à la fois. Et s'il comprend les raisons du confinement, il s'inquiète aussi de son impact économique. Sauver l'économie, dit-il, permet aussi de sauver des vies. Mais si Brian reste déchiré entre l'économie et la santé, ces manifestants, eux, ont tranché. Et c'est encouragé par Donald Trump lui-même qu'il défie aujourd'hui ouvertement leur gouvernement. Les directives des autorités sont claires. Il est possible pour un État de commencer à lever le confinement progressivement, mais seulement si le nombre de nouveaux cas chaque jour est en baisse pendant 14 jours d'affilée. En Pennsylvanie, on en est loin. On enregistre ici 1200 nouveaux cas chaque jour, déjà plus de 32 000 au total, déjà aussi plus de 1200 morts. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Harrisburg, en Pennsylvanie.